Chers amis, me voilà aujourd'hui, vendredi saint, devant le grand Christ en croix de notre cathédrale, la Madeleine, derrière moi, où hier soir j'ai célébré la messe de la Seine, ici, au maître-autel, n'ayant que l'écho de la nef vide pour entendre quand même nos voix à tous. Voilà, quand j'ai chanté au début de la messe, « L'Église ouvre le livre et se souvient, l'amour nous a aimés jusqu'à la fin. » Vous savez, ce chant magnifique qui, chaque année, avec une émotion grave, ouvre la messe de la Seine. Et puis, après la messe, j'ai fait taire les cloches de toutes nos églises, même pour le grand applaudissement de 20 heures, elles ne sonneront plus jusqu'à Pâques. Et puis, l'autel a été dépouillé, après que j'ai porté le Saint-Sacrement dans un autre tabernacle. Et là, je pensais à notre procession, habituellement, vers l'Annonciade, en chantant le psaume 135, « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour », etc. Et en accompagnant le Christ vers ce jardin des oliviers, tout de fleurs et de lumière, au grand retable de notre chapelle de l'Annonciade pour le reposoir. Foyer ardent de prière jusqu'au chemin de croix du lendemain. Ce lendemain, nous y sommes arrivés, dans les circonstances que nous traversons. Chacun, je le sais, a essayé de ne pas déserter, d'être là pour accompagner Jésus dans le reposoir que chacun a pu peut-être dresser dans sa maison, oratoire. D'être là, même si c'est étrange, même si c'est terrible de ne pas pouvoir le faire tous ensemble, en paroisse, réunis. Et aujourd'hui, vous êtes là avec moi, au pied du Christ en croix. Il y a Marie-Madeleine à ses pieds. Nous pouvons nous agripper à la croix comme elle. Il y a Jean. Nous pouvons être là comme lui, regarder le Christ. Il y a Marie. Nous pouvons, comme elle, nous tenir debout. Et je voudrais vous donner aujourd'hui simplement de quoi alimenter votre présence auprès du Christ en croix. Je voudrais vous donner ce qu'on appelle des points d'oraison, c'est-à-dire comme un point de départ possible pour votre prière, un point de méditation, pour votre prière au Golgotha, au Calvaire, où nous voulons nous tenir aujourd'hui. Ce n'est pas pour bien penser, ce n'est pas pour bien réfléchir, ne nous trompons pas, ce n'est pas pour méditer. L'oraison, ce n'est pas cela, mais c'est autre chose. L'oraison, prier auprès du Christ en croix, ce n'est pas d'abord réfléchir, mais c'est, comme dit Thérèse d'Avila, un échange intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. Il s'agit donc d'aimer et d'en prendre le temps et d'être là. Le premier de ces points d'oraison, c'est de contempler la manière dont le Christ meurt sur la croix. Vous le savez, le Christ est mort par asphyxie, par étouffement. Martin Stéphane, un jeune philosophe que j'évoquais dans une précédente intervention, a écrit quelque chose de très beau, il y a quelques jours, dans une chronique du journal La Croix. Je ne le commenterai pas, je vous le laisse simplement comme un point d'oraison pour alimenter votre prière personnelle. Voilà ce qu'il dit. À l'heure de sa mort, le dernier geste du Christ n'en fut presque pas un, rendre son dernier souffle. Il le fit dans les mains du Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et en ces temps de deuil et d'angoisse, qui sont aussi ceux qui, par-delà la passion, regardent vers la résurrection, souvenons-nous de ceci. Ceux qui subissaient le supplice de la croix mourraient de suffocation et d'asphyxie. Chose étonnante, nos malades, aujourd'hui, meurent précisément de ce dont le Christ est mort. À moins que ce soit le Christ
qui choisit une mort où chacun peut mettre la sienne, afin de nous mener tous dans sa résurrection. Après ce premier point d'oraison, je voudrais vous en donner un deuxième, plus tard peut-être dans votre journée, à partir de Marie, qui est au pied de la croix. L'an passé, vous vous souvenez, nous étions à son chevet d'une manière particulière, depuis ce lundi saint tragique où Notre-Dame de Paris avait failli sombrer tout à fait dans les flammes. Mais elle a tenu, Stabat Mater, elle est debout la mère, comme nous le chantons, comme nous le chanterons ce soir. Et Monseigneur l'archevêque de Paris, aujourd'hui, bénit la ville et notre pays depuis l'intérieur calciné de la cathédrale. Ce sera à la télévision, sous la voûte béante, avec la sainte couronne d'épines du Christ. L'an passé, plus que jamais, en voyant cette cathédrale calcinée, fumante, le cœur de notre pays, nous avions envie de la consoler, plus que jamais, Notre-Dame, la Vierge, meurtrie et qui tenait toujours debout. Et cette année, c'est la phrase de l'Évangile qui résonne particulièrement. On nous dit de Saint Jean, au pied de la croix, il l'a pris chez lui, après que Jésus lui ait dit « Voici ta mère ». Prendre chez soi Marie, dans notre confinement, chez nous, à la maison, voilà bien un appel qui résonne d'une manière toute particulière cette année. Vivre avec elle ce vendredi, vivre avec elle l'ensevelissement de son Fils, vivre avec elle l'attente du samedi saint. Et je vous donne quelques extraits comme un deuxième point d'oraison, sans les commenter davantage, d'un livre qui m'accompagne toujours pendant les jours saints, Jésus, contemplation du mystère pascal, du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, un carme bien connu, béatifié récemment. Voici ce qu'il nous dit. Qui va recevoir le corps de Jésus, sinon Marie, debout au pied de la croix et qui s'est assise un instant pour recevoir le corps sur ses genoux, comme peut le faire la mère. Une mère, elle examine ce corps qui lui appartient, elle ne compte pas les plaies, mais elle en mesure la profondeur, elle cherche les emplacements, comme chacune a dû être douloureuse. Ces plaies du visage et de la tête, cette lance qui a transpercé le cœur. Ô Marie, quelle exploration douloureuse! Et vos sentiments sont restés les mêmes. La parole qu'il a prononcée, « Voici ta mère », a dilaté et agrandi votre cœur. Elle y a déposé une grâce douloureuse, car tout enfantement se fait dans la douleur. Mais elle a mis aussi dans votre âme et dans votre cœur un amour nouveau, singulièrement développé, un amour sans objet apparent qui va au monde entier. Et cet amour vous presse, ô Marie, d'accepter l'échange, pour ainsi dire, de Jésus mort, de la vie de Jésus, avec les âmes qui vous sont données. Toutes les âmes, tout le corps mystique, la vie du corps mystique, l'Église, jaillira désormais de Jésus, mais par vous. Un autre extrait, enfin, du Père Marie-Eugène, pour guider peut-être la deuxième partie de la journée, la soirée, et introduire au grand silence du samedi saint. Nous sommes un peu plus tard dans la journée et le corps de Jésus est descendu pour être enseveli. Vous suivez, ô Marie. La nuit est tombée, on roule la pierre du tombeau. Vous voilà seule, sans Jésus. Quand vous l'avez rencontré sur le chemin du Calvaire, il était vivant. Maintenant, il est mort. Tout est détruit. Son œuvre, les fruits de sa prédication,
le collège des apôtres, il n'y a plus que quelques témoins de ce désastre complet. Et ce désastre tombe sur votre âme, ô Marie. Nous en portons un peu le poids avec vous, mais nous avons déjà vécu la résurrection. Alors que vous, à ce moment-là, ô Vierge Marie, vous ne réalisez que la mort de Jésus. Vous êtes forte, vous êtes vaillante, vous êtes restée debout près de la croix, affirmant la force qui vous vient de Dieu, comme Jésus a affirmé la sienne dans son dernier cri. Le centurion et les soldats sont partis, ébranlés. C'était vraiment le Fils de Dieu? Et vous, ô Marie, que dites-vous? Que pensez-vous? Dans ce désastre, dans cette nuit, vous n'avez probablement pas de lumière, pas de pensée. Vous vivez le désastre. Jean va vous emmener, puisque vous lui appartenez, puisque vous êtes sienne. Il va vous ramener à Jérusalem, en sa maison. Nous vous y suivrons. Pour quelques heures, nous n'avons plus que vous.